Donc je vous invite à ouvrir ce passage dans Acte 19. Paul à Éphèse. Paul enseigne à Éphèse. Ça, c'est le titre qui est donné dans la Bible. Et il est important de noter que les événements ont lieu bel et bien dans un lieu précis, ce lieu d'Éphèse. Il faut savoir qu'il y a un lien direct entre les événements ici et le lieu. Ce n'est pas par hasard que ces événements ont lieu à Éphèse. Alors, que savons-nous d'Éphèse? Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit aux enfants, vous saurez au moins deux choses. D'abord, nous savons que c'est une ville qui est connue pour l'idolâtrie. Il y avait un magnifique temple de la déesse Artémis, qui était une des 7 merveilles du monde antique. Elle était la déesse de la fertilité. Et un commentateur écrit au sujet de la déesse, elle était adorée comme déesse suprême en rang et puissance. Ceux qui l'invoquaient la considéraient, écoutez bien, comme sauveuse, sauveur mais femme, seigneur et reine du cosmos. Voilà comment ils voyaient Artémis. C'est important de comprendre ça pour le contexte de ce chapitre. Le verset 27, que nous allons voir la prochaine fois, nous donne une idée de l'ampleur du culte d'Artémis, où nous lisons « celle à qui toute l'Asie et le monde entier rendent un culte ». Ce n'est pas une petite déesse. Et le culte d'Artémis était aussi étroitement lié aux pratiques occultes. Et donc ce n'est pas étonnant que la ville d'Éphèse soit renommée pour ses arts magiques. Les écrivains grecs et romains parlaient des livres et des rouleaux contenant des formules magiques qu'on appelait les lettres d'Éphèse, qui étaient aussi connues dans le monde d'Antiquité. Parmi d'autres choses, l'utilisation de ces formules magiques était censée, c'est important pour le texte, pour le contexte, était censée apporter la guérison et protéger des démons. Donc ça venait de ces lettres d'Éphèse, ces formules magiques. Ces formules étaient invoquées ou inscrites sur des amulettes qu'il fallait toucher pour déclencher leur pouvoir. Ça aussi, nous voyons dans le contexte de ce chapitre. Et tout comme Athènes était le centre intellectuel où Paul a prêché, et tout comme Corinthe était une grande ville de débauche où Paul a apporté l'évangile, Éphèse est une ville sous l'emprise du diable. Et donc voici un vrai défi pour l'évangile, un vrai défi pour Jésus-Christ. Serait-il capable de construire son église dans la ville d'Éphèse? Il a pu la construire à Athènes et à Corinthe, mais ici à Éphèse, c'est autre chose. Parce que c'est là le fief, si on pourrait dire ça, de Satan. Donc nous comprenons maintenant que Paul prêche l'évangile de Jésus-Christ dans ce lieu dominé par l'idolâtrie, par Satan et par le mal. Dans la ville où les amateurs de l'occultisme invoquaient les démons et les dieux, Paul annonce un nom plus grand, plus puissant. La littérature antique recense la sensation explicite à Éphèse, et je cite, d'une ville infestée de démons, où des endroits particuliers servent à leur rassemblement. Une ville infestée de démons. Jésus s'attaque à Satan chez lui. Dans une ville où on rendait un culte à Artémis la sauveuse, le Seigneur et la reine du cosmos, Paul prêche Jésus-Christ. Roi des rois, sauveur et Seigneur des seigneurs, de tous les seigneurs. Ça, c'est un défi. Et voici ce qui se passe à Éphèse. C'est une question de pouvoir, d'autorité. C'est un bras de fer de pouvoir spirituel. Qui règne? Qui a le droit de régner? Qui a le vrai pouvoir? Qui a la vraie autorité?
Verset 8 nous dit que Paul parle ouvertement en ce qui concerne le royaume de Dieu. Dieu fait des miracles extraordinaires. Il fait une démonstration de son autorité, son pouvoir contre les maladies, contre les esprits mauvais. Et je viens de dire que ces lettres d'Éphèse étaient censées guérir et délivrer et chasser les démons. C'est exactement ce que Paul fait au nom de Jésus. Et n'oublions pas le but de ce livre des Actes. Luc écrit et son évangile et ce livre des Actes à son ami Théophile. Pourquoi est-ce qu'il écrit? On regarde le début de l'évangile de Luc et nous lisons qu'il veut que son ami Théophile puisse faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut que Théophile puisse faire? Luc 1, il écrit « Je t'écris ces choses afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Je veux que tu sois convaincu au sujet de Jésus-Christ. Je ne veux pas que tu aies des doutes, Théophile. Ce Jésus dont tu as entendu parler, il est véritablement celui qu'il prétend être. Il ne s'agit pas d'un homme ordinaire. Il ne s'agit pas d'une possibilité à suivre parmi beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive un jour et qui part le lendemain. Ce Jésus, c'est un vrai de vrai. Et cet épisode à Éphèse, parmi tout ce que Luc décrit, sert à donner des preuves dont Luc se sert pour convaincre Théophile et pour convaincre tous ceux qui lisent ce livre, afin qu'ils puissent avoir cette certitude que Jésus est véritablement Seigneur et Sauveur. Luc présente pour renforcer les arguments embêtants en faveur de Jésus-Christ. C'est comme s'il regarde, il dit à son ami, regarde ce qui a été fait au nom de Jésus. Regarde ce qu'il a fait Jésus à Éphèse. Tu connais Éphèse, Théophile. Tu sais quelle sorte de ville c'est. Regarde ce que Jésus a fait à Éphèse. Regarde comment Jésus a défié la déesse Artémis et les magiciens. Regarde comment il a fait avancer son royaume, là, dans le royaume de Satan. Jésus avait dit qu'il bâtirait son Église et que même les portes de l'enfer ne pourraient pas prévaloir contre elle. À Éphèse, il est en train de le faire. Et c'est exactement ce que nous voyons. Jésus envoie son apôtre dans le fief de son ennemi Satan, et Satan est humilié. Et ce qui suit dans ce chapitre, c'est une démonstration de la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Luc montre que sans lui, on est impuissant. On ne peut rien faire face au mal. Et puis il dit il montre qu'il y a une vraie transformation dans la vie des uns et des autres grâce à la puissance de Jésus-Christ. Quand Jésus est absent, on ne peut rien faire. Mais quand Jésus est présent dans la vie, quand Jésus est réellement à l'œuvre, il y a des changements radicaux. Et rien ne peut résister à la puissance de Jésus-Christ. Donc, nous allons voir deux choses, parce qu'il y a deux épisodes dans ce passage. Nous allons voir d'abord une religion sans puissance, et puis une relation remplie de puissance. Une religion sans puissance, c'est la première chose que nous voyons. On trouve cette religion vide dans les versets 13 à 16. Alors, qu'est-ce que Luc nous raconte ici? D'abord, au verset 13, il nous dit qu'il s'agit des Juifs. Donc, des personnes qui devraient connaître les Écritures, qui devraient connaître le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est autant plus vrai quand on voit au verset 14 que ces 7 hommes dans l'histoire sont des fils
d'un sacrificateur juif. Alors il faut savoir que selon les historiens, il n'existait pas de sacrificateur à l'époque au nom de Sceva. Donc on a deux possibilités. Soit Sceva était un membre de la famille du sacrificateur et c'est comme ça qu'il est connu, ou simplement que c'était un charlatan qui a pris ce nom pour lui-même pour attirer et pour impressionner ses clients. C'est sans doute cette deuxième option. Mais quelle que soit l'explication, il est clair que la religion qu'ils professent, les Juifs, n'est qu'une façade. Leur religion est très superficielle. Il est clair qu'il n'y a aucune vraie relation vivante avec Dieu. Et surtout pas avec Jésus-Christ. Même s'ils invoquent le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de relation avec lui. Regardez ce qu'ils disent au verset 13. Ils se servent du nom de Jésus pour chasser des esprits mauvais, mais regardez leur façon de le faire. Je vous assure par Jésus, celui que Paul prêche. Leur connaissance de Jésus n'est qu'une connaissance de seconde main. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais mon ami, il le connaît, donc voilà. Je ne passe pas le billet de mon ami ou de Paul. Mais s'il s'intéresse à Jésus, c'est uniquement pour en profiter financièrement. C'est uniquement pour se faire un nom. Ils veulent se servir de Jésus sans vouloir une relation personnelle avec lui. Ils ne viennent pas à Jésus en confessant leur péché, en se soumettant à lui comme sauveur, comme Seigneur. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de désir de vivre pour Jésus. Ils essaient de se servir de son nom comme une formule magique, mais c'est tout. Et ce qu'ils trouvent, c'est que se servir de Jésus comme ça ne sert strictement à rien. Ce qui se passe, c'est l'inverse de ce que ces hommes recherchent. Au lieu de dominer l'esprit mauvais, ils se font dominer eux-mêmes. En eux-mêmes, ils n'ont aucune puissance spirituelle, aucun pouvoir sur l'esprit mauvais, aucune capacité d'y résister. Et au verset 16, on voit ce qui se passe à quiconque essaie de s'engager dans une lutte spirituelle sans connaître Jésus personnellement par leur propre force. Et l'homme, nous disons, dans lequel était l'esprit mauvais, s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils se font humilier. Humilier. Et voilà une image claire et nette de combien il est inutile de profiter du nom de Jésus, de profiter d'une façade de religion, même de christianisme, de combien il est inutile de maintenir une façade de spiritualité s'il n'y a pas de relation salvatrice avec Jésus-Christ. C'est ridicule. Ça ne sert strictement à rien. Et nous allons revenir à ça tout à l'heure, mais dans la deuxième partie du texte, ayant vu une religion sans puissance, nous voyons maintenant une relation remplie de puissance, de la puissance du Christ. Dans les versets 17 à 20, en contraste avec l'impuissance des fils de Sceva, Luc décrit pour nous ce qui se passe quand Jésus agit avec puissance dans la vie des gens. Il décrit un mouvement authentique, réel de l'esprit du Christ. Il décrit la transformation totale qui a lieu dans la vie des gens, autrefois sous l'emprise de Satan. Il faut comprendre cela. On parle ici de Jésus qui vient avec puissance chez les gens dominés par Satan. Alors comment fait-il cela? Regardez le verset 17. On voit d'abord la crainte et la vénération du nom de Jésus. Nous disons, la crainte s'empara de tous et le nom de Jésus, du Seigneur Jésus, fut exalté.
les habitants d'Éphèse voient de première main que le nom de Jésus, c'est-à-dire la personne de Jésus, ses œuvres, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, c'est un nom au-dessus de tout autre nom. Dans une ville où on se sert des noms des uns et des autres pour avoir cette puissance, il se rend compte, en fait, il y a un nom qui est au-dessus de tout. Et c'est Jésus. Il se rend compte qu'on ne se joue pas de Jésus, on s'incline devant lui, dans la foi et dans la crainte. Ils reconnaissent la puissance redoutable de Jésus. Ils reconnaissent qu'il est bien au-dessus d'Artémis, bien plus puissant que les esprits mauvais. Ils reconnaissent la futilité de leur magie et ils tremblent devant la majesté et la puissance de Jésus-Christ. Et cette manifestation de la puissance de Jésus produit chez les Éphésiens de la louange et de l'adoration. Les gens s'humilient devant Jésus, le roi tout-puissant. Mais ces nouveaux disciples de Jésus-Christ ne se contentent pas simplement de louange, de crainte. Les versets 18 et 19 nous disent qu'il y a aussi de la foi et de la repentance. If you're following this in English, this is not in your text. Si vous suivez en anglais, ce n'est pas dans le texte que vous avez. Il y a en ce moment un mouvement aux États-Unis qui se passe dans certaines universités aux États-Unis, où dans les chapelles, il y a jour après jour après jour, depuis maintenant, je pense, 2 semaines, ce qu'on appelle un réveil spirituel. Des gens qui se réunissent jour et nuit pour chanter, pour prier, pour adorer. Et on parle dans les réseaux sociaux d'un réveil spirituel qui a lieu en ce moment aux États-Unis. Est-ce que c'est vraiment un réveil? Je ne sais pas. On saura dans quelques mois. Parce qu'un vrai réveil spirituel, ce n'est pas simplement louange, ce n'est pas simplement prière. Ce sont des vies transformées de façon permanente. Et donc c'est trop tôt pour dire. Moi, je n'ai pas besoin de savoir maintenant est-ce que c'est un réveil. Parce qu'au début, à Éphèse, il y a de la crainte, il y a de la louange, il y a ça aux États-Unis. Mais ça ne se finit pas là à Éphèse. Il y a une transformation des vies, il y a de la repentance. Et si on voit ça aux États-Unis, on dira, ça, c'est un réveil. Et on rendra gloire à Dieu pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe à Éphèse, versets 18 et 19? Il y a de la foi et de la repentance. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Et on en calcula la valeur et on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. Luc parle de ceux qui avaient entendu le message, ils ont vu des signes et des miracles, et par l'activité de l'Esprit Saint en eux, ils croient. Ils croient en Jésus, le Fils de Dieu. Ils croient en celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant, qui règne. Ils y croient. Et quand je dis qu'ils croient, il ne s'agit pas des milliers de gens qui se disent croyants non pratiquants. Vous avez entendu sûrement des gens qui disent « Je suis croyant non pratiquant ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Quand on croit vraiment, ça change des choses. Ça transforme des choses. Ces Éphésiens, ils croient et cela transforme leur vie. Leur foi est accompagnée par des preuves que l'Esprit de Dieu est vraiment à l'œuvre. Et dans ces cas-là, l'œuvre puissante du Christ par son Esprit, c'est la repentance. C'est ce que nous voyons ici. L'œuvre puissante de l'Esprit produit du fruit, le fruit de la repentance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Ceux qui pratiquaient la sorcellerie
ne la pratiquent plus. Plus que cela, ils brûlent publiquement leur livre de sorcellerie. Verset 19. Ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent le livre et les brûlèrent devant tous. Comprenez bien ce qui se passe ici. Ceux qui pratiquaient régulièrement cette activité satanique, ils en sont libérés par la puissance de Jésus. Et afin de ne plus y retourner, ils brûlent publiquement leur livre de sorcellerie. Ils reconnaissent le danger de retourner à leur ancienne vie. Et donc, ils se débarrassent de tout ce qui pourrait être une occasion de chute, tout ce qui pourrait les séduire à retourner à cette vie. Ils prennent la lutte contre le péché au sérieux. Ils ne permettront à rien de les éloigner de Dieu. Ça me rappelle, je vous ai déjà parlé de ça par le passé, une cassette que j'avais d'un chanteur irlandais, Chris de Burgh, et sur cette cassette, il y avait 2 chants, l'un au sujet de Dieu et du diable qui jouait aux cartes pour les âmes des morts, et l'autre au sujet d'une femme, et je ne veux pas vous parler de cette femme. Et ça fait maintenant 30 ans que je n'ai pas écouté cette cassette, mais je connais toujours par cœur les paroles de ces 2 chants. Et à un moment donné dans ma vie chrétienne, je me suis rendu compte, il faut arrêter d'écouter ces chants, il faut arrêter. Donc j'ai mis la cassette dans une boîte dans le grenier. Et puis quelques mois plus tard, j'ai sorti la cassette en pensant, en fait quand on arrive à ces chants, je peux appuyer sur le petit bouton pour avancer, puis je peux écouter les autres chants. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais trop loin comment ça s'appelle, c'est pas le magnétophone. J'étais trop loin pour appuyer sur le bouton où j'ai appuyé et j'entendais des petits bouts des chansons. Donc finalement, j'ai pris un marteau, pof, 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 pof. Je ne vais plus écouter ce chant. Et puis, avec mon épouse, on est allé à un concert de ce chanteur et j'ai dû quitter la salle quand il a commencé. J'aurais pas dû en fait aller au concert parce que. Mais sinon, je vais commencer à réécouter. Et j'adorais cette musique. Les autres chants, j'adorais. Mais ils ont brûlé. Et regardez la valeur des livres brûlés. Je pense que ma cassette, ça valait 5 € à peu près. Mais on calcula la valeur et l'on trouva pour 50 000 piastres d'argent. 4 ou 5 millions d'euros. Leur repentance leur coûte très, très cher. Mais ils n'hésitent pas une seconde. Ils comprennent que ce n'est pas possible de continuer dans les pratiques en tant que chrétien. Il faut agir de façon radicale pour se débarrasser de ce livre qui pourrait être une occasion de chute. Et ils font tout ça publiquement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change de le faire publiquement? Ils veulent témoigner publiquement du changement qui a eu lieu en eux. Et le fait de le faire publiquement veut dire que ce sera encore plus difficile de retourner à ces choses. Parce que tout le monde sait maintenant qu'ils ont laissé ça derrière. Il y a une redevabilité publique. Et c'est ça la vraie repentance. Ces gens sont clairement brisés par leur péché. Ils le confessent publiquement et puis ils se résolvent à ne jamais retourner à cette ancienne façon de vivre. Leur repentance coûte cher. Ils repèrent les choses dans leur vie susceptibles d'être une occasion de chute. Ils reconnaissent leurs points faibles et ils agissent. Ça me fait chuter, je m'en débarrasse. Ils arrachent l'œil droit dont parle Jésus. Ils coupent la main droite et ils les jettent loin. Dans son livre « Vivre pour Jésus », Raphaël Charrier dit « Dans la guerre totale contre le péché, l'amputation est un sacrifice nécessaire. » Là, à l'Église, il s'agit d'une amputation. Charrier continue « Être radical, c'est ôter toute prise potentielle du péché sur toi, même si ça te coûte cher. »
Et c'est exactement ce que font ces nouveaux convertis à Éphèse. Ces nouveaux chrétiens. Eux, ils ont toute la puissance de Jésus-Christ à l'œuvre qu'on ne voit pas chez les fils de Sceva. C'est ça qui leur permet de se débarrasser de ces livres. Jésus est à l'œuvre en eux pour combattre le mal et pour vaincre le mal. Eux, ils ont l'esprit du Christ. Les fils de Sceva, ils ne l'ont pas. Et ça leur permet de se repentir de façon radicale. Sans Jésus, on est impuissant. Impuissant. Avec lui, en lui, toute sa puissance est mise à notre disposition pour vivre notre vie de disciple, notre vie de piété. Écoutez ce que Paul dit plus tard aux chrétiens à Éphèse, dans sa lettre. Au reste, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il écrit aux Colossiens, de sa force qui agit puissamment en nous. Et puis, il écrit aux Philippiens, il dit qu'il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance qui nous permet de nous repentir, de nous détourner de nos péchés. Et quel est l'effet du témoignage de la conversion des Éphésiens, de leur repentance publique? Quelle est la réaction dans la ville infestée de démons et dévouée au culte d'Artémis? Verset 20. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Autrement dit, c'est ainsi par la parole prêchée et par le témoignage puissant des nouveaux chrétiens, des vies transformées. Jésus bâtit son Église et Satan ne peut rien faire pour l'empêcher. Même à Éphèse, la puissance de Jésus-Christ est irrésistible. Les forces du mal ne peuvent rien faire pour empêcher Jésus de bâtir son Église. Alors, pour conclure, quelques mots d'application pour nous. Deux réalités sont présentées dans ce texte. D'un côté, il y a une religion, une spiritualité sans aucune puissance. C'est une façade morte. Et de l'autre côté, on a des vies transformées par la puissance du Christ, une relation vivante avec le Christ. D'un côté, il y a les fils de Sceva, de l'autre côté, des Éphésiens libérés et transformés par la puissance du Christ. Et je suis persuadé que de nos jours, il y a des fils de Sceva toujours dans notre monde, mais il y en a aussi au sein de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est plus inquiétant. Il y a des gens qui veulent des bienfaits du Christ, mais qui ne veulent pas Jésus. Ils veulent que Jésus les dépanne dans les moments difficiles. Ils veulent que Jésus vienne au secours quand il y a une urgence, mais ils ne veulent absolument pas que Jésus règne dans leur vie. Ils ne veulent absolument pas s'engager à suivre Jésus. La vie chrétienne zélée, comme dit Charrier dans le chapitre 11, ça c'est pour les autres. Les fils de Sceva dans nos églises, eux, ils demandent aux autres de prier. Ils demandent aux autres d'invoquer le nom de Jésus. Mais ils ne le font pas eux-mêmes. Peut-être si, de temps en temps, en cas de vraiment urgent. Pour les fils de Sceva, Jésus est comme un génie. Il sort de la lampe quand ils ont vraiment besoin de lui, mais il ne s'intéresse pas du tout à une relation avec lui qui transforme leur quotidien. Ils se servent de son nom, mais ils ne sont pas prêts à s'agenouiller devant lui.
à le laisser régner dans chaque partie de leur vie. Ils ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes, comme Jésus leur demande de faire, à se charger de leur croix, à le suivre. Ils ne l'écoutent pas vraiment, ils n'obéissent pas à sa voix. Il n'y a pas de relation d'amour, de confiance avec Jésus. C'est juste un nom dont on se sert en cas d'urgence. Est-ce possible qu'il y ait des fils de Sceva ici ce matin? Paul parle à son ami Timothée de ceux qui gardent les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Une façade, on parle de Jésus, mais il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'amour. On dit Jésus, Jésus le dimanche matin, mais on ne connaît pas sa puissance en nous. Vous croyez, mais vous gardez Jésus à une distance suffisamment loin pour qu'il ne vous dérange pas trop. Si c'est vous, ce que vous avez, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas la foi chrétienne qui est décrite dans le Nouveau Testament. Et ce dont vous avez besoin, c'est ce que nous voyons chez les Éphésiens. C'est une foi en Jésus-Christ qui est vivante, réelle. C'est une foi en Jésus-Christ, un Jésus qui vient vers vous et qui opère des changements radicaux, profonds. Il change votre cœur, afin que vous ayez un cœur qui l'aime. Tout est motivé par l'amour pour Jésus, pour son Père. Il vous donne son esprit. Et son esprit agit avec puissance pour vous changer, pour vous rendre comme Jésus. Vous voyez qu'avec l'aide de l'esprit, vous devenez de plus en plus comme Jésus. Est-ce que vous voyez ça dans votre vie? Les fils de Sceva, ils ne veulent pas ressembler à Jésus. Les Éphésiens, si, ils veulent. Jésus envoie son esprit qui nous pousse à la repentance. Alors, on va se poser la question, est-ce qu'il y a de la repentance régulière, quotidienne dans notre vie? C'est une preuve de l'activité de l'esprit. C'était quand la dernière fois où vous vous êtes repenti du péché? C'était quand la dernière fois? C'était quand la dernière fois où vous avez pleuré, où vous avez été troublé par votre péché, parce que votre péché attriste votre Seigneur, qui est mort pour vous? Y a-t-il régulièrement de la repentance du péché dans votre vie? Chez les fils de Sceva, il n'y en a pas. Mais chez les Éphésiens, si. Si l'Esprit de Jésus est en vous, il y aura cette repentance. Chers amis, si vous êtes en Christ, il vit en vous par son Esprit. Et la même puissance qui a créé l'univers, la même puissance qui a sorti Jésus du tombeau, cette même puissance est à l'œuvre en vous. C'est grâce à cette puissance que vous avez la vie. C'est grâce à cette puissance que vous avez la foi. C'est grâce à cette puissance que vous pourrez persévérer jusqu'à la fin. C'est grâce à cette puissance que vous arrivez à lutter chaque jour contre le mal et contre le péché. Que vous arrivez à marcher dans l'obéissance. C'est grâce à cette puissance. Jésus vous promet sa puissance pour toute
les circonstances, toutes les épreuves de la vie. Aussi dur qu'elle soit, Jésus promet sa puissance. Mais pour avoir la puissance de Jésus en vous, vous devez d'abord avoir Jésus comme sauveur et Seigneur, comme sauveur et comme roi. Humilions-nous devant sa main puissante. Prosternons-nous devant le roi tout-puissant et que son règne vienne en chacun d'entre nous pour l'avancement de son royaume et pour la construction d'une Église puissante.